Alors, chers auditeurs, il m'a fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion régulière qui s'est tenue mardi le 13 mars. Alors, il n'y avait pas beaucoup de l'assistance, était faible. Alors, pas eu de demande verbale au début. Alors, je vais passer avec les travaux publics, qui est un avis de motion concernant l'utilisation de l'eau potable. Alors, nous sommes au Québec et même à Témiscamingue, nous sommes parmi les gens les plus gros consommateurs d'eau potable. Vous savez, elle est disponible et on ne s'en rend pas compte. Nous vivons un peu dans l'abondance. Alors, nous sommes des gros consommateurs d'eau potable et le gouvernement, comme de raison, veut, à travers la planète, démontrer que nous autres aussi, nous faisons la protection de l'environnement. Alors, il y a un nouveau règlement qui sera mis en vigueur dans les prochains 3 ans, nous disant qu'est-ce qu'on doit consommer par personne en eau potable. Ça veut dire que nous avons aussi, vous savez que là, 20 ans passés, on lavait les rues puis les trottoirs avec notre eau potable. Alors, c'est défendu. Et le ministère veut aussi nous aider à nous conscientibiliser à économiser la question de l'eau potable. L'autre sujet, c'est le programme de travaux de taxe sur l'essence. Alors, vous savez qu'on reçoit un pourcentage sur la taxe sur l'essence et nous devons établir nos priorités, soit par les conduites d'égout ou l'eau potable. Alors, comme nous avons l'eau potable est réglée, nous avons un problème depuis quelques années avec les pluies torrentielles que nous avons presque à tous les ans. Alors, on a demandé à une firme d'ingénieurs, Génivore, de nous faire un projet, qu'est-ce qu'on pourrait pour tenter d'éliminer les dégâts qui sont causés, les inondations un peu partout en ville. Alors, pour le moment, Génivore nous est arrivé avec une étude qui faudrait mettre une canalisation souterraine qui partirait de la rue Dupont et qui traverserait la rue Annevic pour s'en venir traverser le parc Benoît et l'acheminer vers le ruisseau Garden. Alors ça, ce projet-là pourrait coûter au bas mot alentour de 840 000 $. Alors on a fait une demande au gouvernement à ce sujet-là pour établir notre priorité qui est les inondations qu'on a en ville et dans les sous-sols principalement aussi. Dans le développement économique, nous avons un nouveau programme d'embellissement résidentiel. Alors, ce qu'on veut dans ça ne remplace pas le projet de rénovation. C'est plutôt pour embellir les gens qui veulent embellir leur propriété. Peuvent le faire. Alors, c'est principalement le revêtement extérieur de la façade ou de leur résidence principale ou de leur propriété secondaire. Alors, ça va à 10 % des coûts ou jusqu'à un maximum de 1 000 $ qui pourrait être donné, que la Ville verserait, et c'est d'encourager les gens à embellir leur propriété. Dans l'urbanisme, c'est l'autorisation du maire et du secrétaire trésorier pour signer le plan cadastral. Alors, c'est une question de technique avec le ministère justement pour les lots qui sont la baie Thompson. Alors, le plan cadastral doit être signé par le maire et le directeur général. Dans les loisirs, alors encore là, c'est une demande d'aide financière et là, la fête de la Saint-Jean, le 2012, alors il faut que ce soit autorisé par la signature par le directeur des loisirs, Carl Bergeron. Dans l'administration, alors les déboursés sont de 446 417 pour le mois de février. Vous avez aussi, on a pour les fins comptables, l'annulation des soldes résiduaires, règlement 570, ça c'est lorsqu'on a fait la rue de la Carrière, il nous restait un montant de moins de 50 000 $ qui n'a pas été dépensé. Alors, il faut autoriser
le directeur général et aviser le gouvernement qu'il va être transféré dans d'autres, de l'enlever dans le règlement d'emprunt. Alors, il faut que ça prenne résolution. Alors, nous avons aussi le renouvellement des mandats des vérificateurs. Nous sommes rendus qui vont venir prochainement faire la vérification de nos livres. Alors, nous avons reconduit le mandat de Champagne, Bellemare et Guimont, les mêmes que nous avons depuis plusieurs années. Autre sujet qu'on a, c'est le projet de mini-centrale à Témiscamingue. Ça fait plusieurs années que nous en parlons de ce projet. Alors, nous sommes rendus à l'entente de partage des redevances. Alors, les redevances, considérant qu'il y a 5 municipalités au lieu de 4 comme nous avions avant, alors il y a Béam parce que sa municipalité touche le lac Kipawa, le comité municipal de la Nielle, la municipalité de Kipawa et nous-mêmes. Et il y a la MRC, naturellement, qui va recevoir aussi une redevance. Alors, notre redevance serait de 118 333 aussitôt que les mini-centrales seraient en opération. Alors, c'est un projet que nous attendons toujours. C'est avec les Autochtones, les deux réserves, Eagle Village et Wolf Lake, qui sont dans le dossier, qui sont les promoteurs avec Energex. L'autre sujet que nous avions aussi, c'est naturellement le 13, le 16, nous avons eu la visite du premier ministre du Québec qui s'est rendu à Témiscamingue. D'ailleurs, il a couché ici le 15 au soir, alors ça fait partie de l'historique de Témiscamingue. C'est la première fois de mémoire d'homme qu'un premier ministre a dormi à Témiscamingue et le lendemain, il s'est présenté pour faire l'annonce chez Tembec, dont vous verrez les annonces sur le total communautaire et de même avec le journal Contact et autres publicités. Alors, le printemps semble être arrivé. On va profiter pour essayer de faire un peu de nettoyage et on vous invite, vous autres aussi, à procéder au nettoyage parce que notre ville a besoin d'être nettoyée avec la fonte des neiges et ainsi de suite. Alors, sur ça, je voudrais remercier TVC-K et la télévision communautaire de nous permettre de vous transmettre ces informations.